Dans quelques mois, Anaïs et Philibert accueilleront des jumeaux. Grande joie pour eux, après 4 ans pendant lesquels ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Une période qui n'a pas été facile à vivre pour le jeune couple. On a l'impression que le monde entier est enceinte autour de nous. Toutes les amies qui sont enceintes du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième. Et ça, c'est un moment qui est difficile. Nous, c'était surtout vers la fin, justement, c'était ce manque de projet à long terme. C'est-à-dire que on avait fait pas mal de, on avait fait des voyages sympas, des week-ends sympas. On profite de notre grasse matinée. On a vu plein de films. On a passé plein de moments ensemble. Mais il y avait un moment où on était vraiment en manque de gros projets structurants. Les examens révèlent des ovaires polykystiques chez Anaïs. Le couple se tourne alors vers la procréation médicalement assistée, la PMA, solution proposée par les médecins. Mais ils entendent aussi parler de la naprotechnologie comme alternative naturelle. Dans la naprotechnologie, tout de suite on était considéré. Enfin, le mari, il avait une place à jouer, il avait un rôle à jouer, quoi. Je trouve ça, en fait, j'étais content, quoi. Le sujet, c'est qu'il y avait un problème. Et rien que de considérer qu'il y avait un problème et que ma femme était un problème, c'est un peu gênant. Alors que dans la napro, on cherche une alternative, on cherche à accompagner, on cherche à aider. Pendant 1 an, le couple se fait accompagner par un médecin spécialisé en naprotechnologie à Nantes. La prise en charge se base sur l'observation des cycles, des examens médicaux et des traitements. Elle se veut progressive et respectueuse du couple. Ça nous a donné espoir parce qu'on était en phase avec ce qu'on nous proposait, avec la méthode qu'on nous proposait. C'était pas quelque chose qu'on subissait. Quand on allait au rendez-vous, on était heureux d'y aller parce qu'on savait qu'on allait avancer, qu'on allait nous expliquer ce qui se passait, les traitements qu'on allait mettre en place. Quand on en ressortait, on était quand même heureux. Donc on se sent acteur. C'est vrai. Et on se sent acteur d'un process quand même. C'est pas juste il y a un rendez-vous, il faut y être et vous allez subir. Donc je trouvais ça assez positif. On était à 2 au rendez-vous, moi j'étais pas toute seule. Parce qu'effectivement, il y a une grosse partie qui repose sur la femme, de prendre tous les médicaments, d'aller faire tous les examens. Et là, on était à 2 au rendez-vous. J'étais pas toute seule, donc j'étais épaulée. Et Philibert savait que j'avais environ entre 7 et 10 médicaments à prendre tous les jours. Suite au rendez-vous, je sais ce qu'elle va devoir faire, pourquoi elle doit le faire, donc on peut en parler plus facilement. Je comprends aussi la méthode, et donc on peut aussi en discuter. Bon, ça c'est pas un secret, hein, mais la communication c'est quand même important, faut pas laisser l'autre vivre son truc de son côté. Un parcours où Anaïs et Philibert se sont sentis unis malgré les moments de doute et les contraintes. Grâce à ce chemin, le duo a redécouvert sa conception de l'ouverture à la vie. Aujourd'hui je le vois comme quelque chose d'inconditionnel, c'est-à-dire que quel que soit sur le bébé qui arrive, on l'accueille. C'est au moment de la préparation, là, on nous avait dit faites gaffe parce que donc Anaïs prenait des piqûres quand même pour stimuler le système, hein, on va dire ça comme ça. Et il nous a dit faites gaffe parce qu'il peut y en avoir 1, 2, 3, 4. J'ai dit franchement on en est là, je prends tout ce qui arrive, quoi. C'est ça l'ouverture à la vie à un moment aussi, c'est de se dire en fait on sera de toute façon heureux de s'occuper d'enfants. Le fait d'avoir dû aller chercher une fécondité très différente pendant ces 4 années, ça nous a effectivement donné un autre sens dans l'ouverture à la vie, qui est d'être au service des autres, d'être plus présent pour nos amis, pour nos familles. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on voudrait garder. Maintenant qu'on va quand même avoir nos 2 enfants. On verra. Hein. En tout cas, on se dit, il faut qu'on le garde ça. Parce que ça, c'est un super fruit. Mais là, tu vas m'écouter. Ce qui me paraît intéressant dans ce que ce couple vit, c'est qu'il se pose des questions. On voit bien comment l'approche médicale va proposer la PMA, parce que j'ai envie de dire c'est ce qu'il y a de plus efficace aux yeux de la médecine. Mais voilà qu'ils se posent des questions et ils sont allés sur une autre voie. Ce moyen moderne qui nous vient des États-Unis, la naprotechnologie, c'est précisément la stimulation de la femme pour qu'elle puisse
être fécondables. Et donc c'est une méthode que l'Église encourage et soutient lorsque c'est possible. C'est un chemin, et comme le notait le mari, qui se vit en couple. Et c'est cela aussi qui va faire grandir le couple. C'est cela aussi qui manifeste ce désir d'ouverture à la vie. Ce n'est pas uniquement une question que doit porter seule la femme, mais c'est en couple qu'on porte cette question. Et c'est ainsi qu'en couple, on se prépare à accueillir une vie. Alors, bon, il disait un peu en blaguant des enfants, des enfants, des enfants. La question, elle n'est pas là. La question, elle est de se dire comment on se rend disponible à cette vie que l'on veut recevoir parce qu'elle nous vient de notre amour. Et c'est comme cela que cette vie pourra se déployer, parce que ce couple s'aime, parce que ce couple veut remplir sa mission de transmettre sa vie. Eh bien, ce couple se donne les moyens, autant qu'il était possible, et entre dans une joie nouvelle.